Yo 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 les gens. Alors aujourd'hui on va faire une petite météo du Zincoin. On est lundi, à fin du mois de d'octobre. La fin de l'année approche. Alors je voulais voir juste les fonds d'abord. Juste les. Oula. Non, ça c'est sur ça va être le fond de guerre. Les fonds de tiroir ou les fonds vraiment. Ce que je vais utiliser à la fin, 24 dollars très précisément. On va voir si c'est l'occasion. Ah, ça a augmenté un peu. On est à 72 dollars dans notre exchange account. Alors, qu'est-ce qui a augmenté? Qu'est-ce qui a augmenté? On sait pas trop. Est-ce que le ZIN a augmenté un peu? C'est vrai qu'il avait tutoyé les 0,9. Je crois que c'était la semaine dernière. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Exchange, full screen. Vous voyez, là, je commence à me rôder un peu, à prendre en main la plateforme. ZIN USD, parfait. On va mettre en grand. Puis voilà, on a les volumes. Ah, y a pas... ah c'est vrai qu'on va mettre un petit RSI, un petit indicateur pour nous aider à prendre des décisions. Une petite aide à la décision qui va nous indiquer les signaux d'achat et de vente. Ah, vous voyez là, ah, c'était quand là? Ah, je suis en 1 heure. Là, par exemple, s'il y avait une bonne frappe pour acheter, mais il fallait courir très vite. Alors, on va se mettre en daily. En daily. Alors, ce qu'on était. Alors, je regarde juste, on était combien? On est le 26. C'était le 19 la semaine dernière, du coup. C'est bien ça. Le 19, on avait fait un petit point. Alors, ça n'allait pas fort hein, pour notre ami Zine. Tiens, on va mettre une flèche, voir où on était la semaine dernière. Alors, les volumes sont là. Ah, les volumes se tarissent un peu, mais ça reprend un peu des poils de la bête. Ça ressemble plus à des trucs, à des, à des belles formes. Vous voyez, vraiment millimétré jusqu'à 100K, j'imagine. Là, c'est un peu, oui, un peu disparate. Alors déjà, je vais pointer ici. Ah, on était au point bas la semaine dernière. Bah, bravo à ceux qui ont acheté. Parce que c'est vrai qu'il était très bas. J'avais hésité, mais je me suis dit, bon, tendance baissière. Tendance baissière, on n'y va pas, les gars. Je sais pas, c'est un peu du suicide, hein, comme ceux qui ont acheté à 2 parce que, je sais pas, Karim m'aura dit que ça va à 5. Non, non, non. N'écoutez pas les gens. Prenez votre propre décision sur sur des faits. Et comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui donnent des conseils, c'est pas eux vraiment qui investissent dedans. Franchement, faites votre propre avis. La semaine dernière, mon tendance baissière, j'ai pas touché, mais ça a été, ah, le RSI était à 30, très très bas. Pour les traders aguerris, c'était une occasion de faire une petite frappe assez sympathique puisque ça a dépassé les 1. Il y avait 10 centimes, il y avait 10 centimes à prendre par ZIN. Du coup, là, alors là, on est en daily. Vous voyez les volumes. 151, ça doit être les 150 syndicaux. Et ici, le 22, c'est un peu dépassé. Il y en a qui ont dû acheter 240. Oh, on a pris 100K. Les volumes s'affolent, je dirais. Tiens, on va le mentionner. C'est très important de voir ce qui se passe. Pourquoi le 22 pourquoi le 22? En plus, ça fait une longue mèche. C'était une journée vraiment de travail. Alors, le 22, c'était quel jour? Alors, vous voyez les volumes qui commencent à poindre leur bout de leur nez. Le 22, c'était un mercredi ou pas, hein? C'était jeudi. Je sais pas ce qui s'est passé le jeudi. Est-ce qu'il y avait une annonce? Franchement, j'ai pas suivi s'il y avait si on a parlé d'usine, si les directeurs en parlaient, les influenceurs en parlaient d'usine, ou les apporteurs d'affaires. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose jeudi. Bah, vous me direz, hein. Vous me direz ce que vous avez eu. Et là, vendredi, du coup, on était presque à 30 000. Ouais, 30 000. Ah, maintenant, on dépasse les 30 000 allègrement. Et aujourd'hui, bon, on est midi, mais début de séance un peu chagrine. Ça peut-être. Après, il faudrait voir en heure. C'est quelles sont les heures où les gens tradent à fond. Ça doit être après le boulot, en rentrant, peut-être qu'ils regardent ça. S'il y a une frappe à faire. Parce que, ouais, avant midi, il se passe rien. Enfin, aujourd'hui, il se passe rien. Généralement, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Donc, petit bilan. On est en train de se reposer sur la moyenne mobile très rapide. Mais ça dépasse pas. On est quand même en dessous. Vous voyez, ça fait aujourd'hui, ouais. Rien qu'aujourd'hui. Ah, on a enfoncé. Quand on a enfoncé les combien? Est-ce qu'on peut voir? J'ai pas les cotations, mais apparemment on a fait une petite tasse là, comme vous pouvez voir. Je vais la tracer pour ceux qui sont pas encore coutumiers des figures chartistes. Hop, hop, hop. J'avais vu comment on traçait à la main. Hmm.
Moi, je ne retrouve plus. C'était là. Parce que ah oui, c'est brush, c'est le brush. Donc on peut. Oh non, on va augmenter au niveau de la cotation. Mince, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour... Ah, parce qu'il faut que je me mette en mode ça, en mode cross, je crois. C'est ça, ouais, c'est ça. Vraiment qu'on voit un peu plus ce qui s'est passé. Mais ah oui, comme vous voyez, là, on visualise très nettement vraiment le point bas, là, très très rapide, à 0,90, vraiment au millimètre, hein. 0,90, il y en a qui en ont profité pour acheter. Et là, aujourd'hui, alors, ouais, on délie une sorte de petite étoile. Ah, c'est en train de se réveiller, on dirait. Vous voyez, on voit en direct le corps qui est en train de se former. On va voir si on réatteint les 90, mais ça m'étonnerait. C'est une journée très intéressante à suivre. Bon, si j'avais le temps, je ferais je sais pas, de 9 heures du mat à 17 heures. Une petite séance ça fait combien? Ça fait 5 et 3, ça fait 9 heures. Ouais, 9 heures de zine. Franchement, il y a de quoi apprendre sur cet actif, voir vraiment les horaires où se placer. Ce serait une chose très intéressante à faire, peut-être aux prochaines vacances. On va voir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on voit pas le graphique. Ah, attendez, on voit pas le graphique. Je vais faire une petite pause. Alors, on est de retour. Oui, alors désolé, je crois que bon, suite à la nouvelle mise à jour de comment ça s'appelle d'OBS, il y a un petit paramétrage qui s'est pas fait. Apparemment que lorsque je change de fenêtre, eh ben, ça devient noir. Bon, bref, bon, pour ceux qui écoutent ça en podcast, ça va rien changer pour eux. Bah, pour les autres, on va continuer l'analyse. Alors, comme on disait, bon, vous visualisez maintenant les volumes. J'avais parlé du RSI assez bas. Vous voyez là une espèce de tasse. Ouais, j'étais en train de tracer la tasse ici. Ah mince, problème, le pro... mince. Pourquoi je voulais juste changer la couleur. Attends, je vais remettre brush, mais je vais le mettre en, d'accord. Je vais juste le mettre en gros, en rouge et en plus gros, vraiment en gros trait. Voilà, d'accord. Ici, hop, voilà. Si je traçais ça comme ça. Alors si on avait ce genre de figure, si vraiment là on retape les points bas et que là on va tracer le ans, enfin c'est sûr et certain, il y a une très grande probabilité que ça va en bas. En plus, on est en dessous des moyennes mobiles, ça aurait du sens que ça fasse ça. Ouais, c'est très très inquiétant. Ça c'est une figure. Alors, on est en daily, ouais, on est en daily, c'est en train de travailler. Vous voyez les fortes volatilités qui a repris ici, ça forme des grandes grandes mèches. C'est à voir. Là, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle sur le zine. Donc on attend. De toute façon, je vais essayer me rencarder cette semaine de ce qui se passe. Parce que là, franchement, entre nous, ça aurait dû décoller. Ça aurait dû décoller depuis. Ouais, là, bon, vous voyez, quand on met en perspective, on est en train d'attendre depuis des mois et des mois, depuis le mois. Alors, ça a été introduit, enfin, sur le Vetio. Vetio, c'était en juin déjà. C'était en juin. Je pensais que c'était après. Mais là, franchement, ça aurait dû décoller. Il y a eu un décollage avorté. Ici, là. Bon, suite aux nouvelles, ouais, de Potek Co. Il y en a plein qui ont plus dû avoir confiance au projet et là c'est raplapla, très inquiétant. C'est à suivre en tout cas pour ma... Waouh, vous voyez là, en weekly, c'est vraiment... On tâte les 1 million... Les amis... C'est 1 million pile, ce serait bizarre. On tâte les combien? 1 million 2, 4. Ah oui, après je passe sur le graphique. Ah, ah non, 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 j'étais hors graphique. Je me disais, ce serait quand même extraordinaire qu'en weekly, on voit que ça reprend, en tout cas, les volumes. J'espère que je ne me suis pas fait avoir en daily. En termes de volume, on va reprendre ça. Ah, faudra que je fasse très attention. Non, ça va. Ce que j'ai dit était correct. Surtout en 4 heures. Ah, je sais pas trop, on voit pas très bien. Faudra faire un petit travail sur les volumes. Bon, bon résumé. Bon, comme on arrive à la fin, en résumé, bon, euh, le, le ZIN n'a pas profité c'est vrai, du décollage du Bitcoin.
Il y a beaucoup de monnaies qui ont profité de ce décollage, mais apparemment, il a été à contresens. Ce qui est un peu étrange. C'est vrai qu'il devrait avoir il aurait dû pumper. Il y a quelque chose qui le bloque. Alors, est-ce que c'est à cause de Ziri? C'est vrai qu'il y a des gens sont peut-être partis sur Ziri, je sais pas, ils veulent. C'est vrai que cette histoire de Ziri, c'est un peu bizarre. Moi, ça me travaille. Je me suis pas beaucoup intéressé, mais apparemment, ça va être mis en place. J'ai pas suivi non plus les nouvelles là-dessus. Faudra qu'on me mette au jus parce que franchement, s'il y a une fuite de capitaux là-bas, là, le ZIN, il fait plus rien. Et c'est très, très inquiétant qu'il ait pas suivi le rebond du Bitcoin. Mais bon, pour ma part, je suis assez pessimiste. On va faire vraiment une petite météo rouge, rouge de chez rouge, parce que, en plus, bon, on va pas parler de la politique intérieure de la France, mais ça va pas dans le bon sens. Peut-être une petite nouvelle ce soir, il y a beaucoup de rumeurs. Enfin, on en parlera comme d'habitude mercredi, ouais, après-demain. Mais là, bon, là, c'est pas le lieu, mais c'est peut-être très très grosse morosité sur le ZIN, sur la population, un peu surtout. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. On va observer les cassures de support et si ça venait à casser, peut-être un petit short ou peut-être revente. Petite revente, on va voir. On va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, on observe. Tant que ça tient, on croise les doigts. Inch'Allah. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.